croyants, nous ressusciterons aussi selon les Écritures. Yes. Je répète encore, si Christ est ressuscité, celui que nous suivons, celui que nous adorons, ça veut dire que moi et toi, nous qui croyons en cette résurrection, nous allons aussi ressusciter selon ce que ces Écritures disent. Amen. Et selon ce que nous avons lu. Amen. 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 Pourtant, quand on nous enseigne, on nous dit que Adam a été tiré de la poussière, n'est-ce pas? Il a été tiré de la poussière. Et nous aussi, nous sommes les enfants d'Adam. C'est-à-dire que nous sommes venus au monde avec cette chair par Adam. C'est-à-dire que nous sommes poussière, non? Nous sommes tirés à la poussière. Mais à un moment, les gens ne comprennent pas, d'autres disent qu'ils vont aller au ciel. Il y a réellement des croyances, des religions ici qui ne comprennent pas que les gens vont aller au ciel. Les gens se disent que nous allons seulement rester sur la terre. Les gens savent que la vie est éternelle, tout ça. Tout ce que nous allons faire, c'est sur la terre. Il n'y a aucun rapport avec le ciel. Alors, comment nous pouvons comprendre cela et expliquer cela à beaucoup de gens? Nous avons le verset 25 à 26 qui nous dit quand même quelque chose. C'est-à-dire que l'homme a été tiré de la poussière. Mais moi, je crois aujourd'hui qu'avec Christ, j'ai été tiré de la poussière pour entrer au ciel. Et que toi aussi, tu as été tiré de la poussière pour rentrer au ciel. Amen. Pour nous, chrétiens, la mort n'est qu'un sommeil. Yes. C'est ce que je me dis toujours. Et c'est ce que je pense quand je lis ces écritures. La mort n'est qu'un sommeil. C'est-à-dire le sommeil parfait. En attendant le réveil qui viendra. C'est pas ça? C'est ça. La mort pour moi, c'est une simple attente d'une vie nouvelle. Yes. Amen. Oui. Parce que ma résurrection, quand je peux dire que je ressusciterai, cela est garanti par la résurrection de Jésus-Christ. Ma résurrection est garantie par la résurrection de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut jouer une petite note là pour dire, pour applaudir? Et pourtant, comme nous savons que notre résurrection est garantie par la résurrection de Jésus-Christ, nous savons donc que l'allié de Christ va connaître un état de vie stable, qui ne sera plus une vie où les gens connaîtront celle que nous vivons actuellement. Ça, c'est l'espérance que moi j'ai. Est-ce que tu as vraiment cette ferme assurance en toi que cette lignée de Christ que nous professons et que nous adorons, c'est pour que nous puissions connaître un état de vie futur qui est stable, dans la paix et dans la joie. Parce que du côté de Christ, la mort signifie l'introduction dans la gloire. Parce que nous savons que Christ est ressuscité. Sa mort, c'est l'introduction à la gloire éternelle, à la vie éternelle. Et je crois que ça, c'est nos aspirations, ça, c'est nos arguments que nous devons avoir. Parce que Christ est passé par la mort pour cette gloire éternelle où il est là. Nous croyons donc que cela signifie l'introduction dans la gloire future. Quelque part, nous savons qu'au son de la trompette, cela va avoir lieu. Et je pense que cela est écrit ici. Quand nous lisons le livre de Corinthiens, le chapitre 15 et le verset 51. Parce que le verset 51 nous dit quoi? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia! Amen. C'est ce qui fait mon espérance quand je pense à la mort, même quand je vais à un lieu de deuil, même quand je pense à cette souffrance. Et en fait, cette trompette-là, c'est que
Dieu, si Dieu nous donne les yeux, et si Dieu nous fait comprendre les allégories, c'est que le peuple d'Israël, au désert, au tabernacle, c'était que là où ils installent le tabernacle, dès qu'ils installent le tabernacle et que le temps est venu pour qu'ils continuent la marche vers la terre promise, on sonne des trompettes. Tout le camp est alerté que vous allez partir. Les sacrificateurs, le peuple, tout le reste commence à plier bagage pour partir. Et la trompette sonnait plusieurs fois. Ne sonnait pas une seule fois. Préparation, départ et la marche. C'est ainsi que moi je crois. Quand on dit qu'au son de la trompette, ça veut dire que nous entendrons des trompettes qui vont nous recevoir vers le royaume céleste. À la mort. Beaucoup de gens ont expérimenté et l'ont témoigné. Tout ce que nous disons, je crois que cela s'accomplira. J'ai cette ferme assurance. Et ce que Dieu a dit, cela s'accomplira. C'est ça la foi. L'Apocalypse nous en dit long dessus quand nous lisons les chapitres 21 par exemple. L'Apocalypse nous parle des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Ça c'est mon expérience personnelle. Je crois aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Que cela aura lieu. Que les gens disent, que les contradicteurs disent quoi? Je crois à cela. Qu'il y aura de nouveaux cieux et la nouvelle